programme vous est offert par Illico Cash. Le monde commémore ce 1er décembre la journée dédiée à la lutte contre le VIH-Sida. Quelle est la situation de cette maladie en RDC? La réponse avec un spécialiste en santé publique dans ce journal. En Namibie, l'opposition demande l'annulation des élections générales de mercredi dernier. Le principal candidat de l'opposition, Panduleni Itula, a déclaré que son parti ne reconnaîtrait pas les résultats d'une élection prolongée de manière controversée et marquée par des allégations de fraude. Nouveau journal sur Télé 50. Merci de votre fidélité. Dans l'actualité, 24e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine, la République démocratique du Congo ne présidera pas l'organisation régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Après Salva Kiir du Soudan du Sud, c'est Félix Tshisekedi de la RDC qui devrait en prendre la tête. Cependant, Kinshasa a refusé cette charge, évoquant des tensions qui l'opposent à Kigali. Également membre de l'organisation, c'est plutôt le Kenya William Ruto qui a été désigné pour prendre les commandes de cette organisation régionale. Le président kenyan William Ruto a officiellement pris la présidence tournante de la communauté d'Afrique de l'Est EAC, succédant à Salva Kiir, président du Soudan du Sud. C'était lors du 24e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine tenu à Arusha samedi. C'est en principe la République démocratique du Congo qui devait prendre la présidence de la communauté des États de l'Afrique de l'Est en remplacement du Sud-Soudanais Salva Kiir. Mais en raison des tensions avec le Rwanda, le pays de Félix Antoine Tshisekedi s'est abstenu, ce qui a permis au Kenyan William Ruto de prendre le siège. Cette passation de pouvoir intervient dans un contexte des défis persistants pour la région, notamment la situation sécuritaire instable dans l'est de la RDC. Après sa prise des fonctions, le président William Ruto a annoncé que ses priorités durant sa présidence seront de renforcer la sécurité dans la région et de promouvoir l'intégrité économique. Félix Antoine Tshisekedi avait décidé d'intégrer la RDC à l'EAC en 2022 afin de profiter de cette adhésion pour résoudre notamment les problèmes sécuritaires dans le pays et faciliter les échanges commerciaux. Dans ce cadre, des troupes de la communauté de l'Afrique de l'Est avaient été déployées dans la partie est du pays pour aider Kinshasa à combattre le M23. Cependant, après un an, et en raison de l'absence d'un bilan prometteur, le gouvernement congolais avait décidé de renvoyer les soldats est-africains afin de les remplacer par ceux de la SADC. L'arrivée de la SAMI DRC, qui avait pourtant suscité des lueurs d'espoir, commence déjà à décevoir, faute des résultats. Plusieurs observateurs voient dans l'attitude de Kinshasa envers l'EAC une volonté claire de dénoncer l'hypocrisie dont font montre certains chefs d'État. Lors de ce sommet, aucune condamnation de l'agression de la RDC par le Rwanda n'a été signalée. Dans l'actualité également, le monde commémore ce 1er décembre la journée dédiée à la lutte contre le VIH-Sida sous les thèmes « Suivons le chemin de droit ». Mais quelle est la situation de cette maladie en RDC? Comment se mène cette lutte actuellement en République démocratique du Congo? Comment se fait la prise en charge des personnes atteintes? Le docteur Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique, a répondu aux questions de Crispin Chibikonfa. Il faut premièrement d'abord souligner qu'en République démocratique du Congo, lorsque vous regardez les chiffres d'il y a 10-15 ans, la prévalence a sensiblement diminué. Aujourd'hui, les statistiques publiées par l'OMS nous parlent de moins de 2% en termes de prévalence du VIH en République démocratique du Congo, ce qui est une très grande avancée et qui a permis justement à ce qu'on réduise drastiquement la charge de la maladie dans la population. Alors, la lutte en République démocratique du Congo se mène par rapport à différents piliers. D'abord, le premier pilier, c'est la prévention.
La prévention qui consiste justement à faire en sorte que le virus ne puisse pas entrer en contact avec les populations. Le deuxième pilier, c'est la prise en charge des malades. Donc la prise en charge qui est gratuite. En fait, dans tous les hôpitaux publics aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, mais aussi aux efforts de partenariat entre le gouvernement et certains bailleurs, aujourd'hui vous pouvez avoir des médicaments, vous pouvez vous prendre en charge sans problème aucun. Ce qui n'était pas le cas. Il y a plusieurs années, on a connu des situations en termes de rupture de stock, en termes de manque de médicaments quasi sur des périodes très longues. Mais aujourd'hui, il faut souligner quand même cette avancée qui permet à ce que l'on puisse prendre en charge gratuitement les malades. Donc la disponibilité des médicaments dans les hôpitaux est justement un élément très important qui accélère cette réduction de la prévalence. Le troisième pilier, sans doute, c'est que vous devez mentionner aussi, c'est vrai que ça entre dans la prise en charge, mais c'est la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Les objectifs sont tels qu'il faudra arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas de transmission du virus entre la mère et l'enfant. Donc là, on parle de lorsque une femme est enceinte, et là aussi des programmes type PTME, donc prévention de la transmission de la maladie de la mère et de l'enfant sont mises en exergue, sont mises en œuvre pour justement réduire drastiquement cette transmission. Profitant de son séjour à Mbuji-Mayi pour assister les familles des victimes des démolitions de Bipemba, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a honoré les épouses militaires et veuves de la capitale du Kasaï oriental. Une occasion pour la ministre de les appeler à l'amour du pays et au soutien de leurs époux qui défendent l'intégrité territoriale. Jean-David Kilolo. Après identification, évaluation, place à l'accompagnement et assistance sociale des victimes des démolitions des Bipemba à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. 3 sites ont été constitués pour l'assistance Caritas, mairie et la commune des Bipemba, avec 2 guichets à chaque site, sauf pour les sites des Bipemba où l'on compte 3 guichets. À titre symbolique, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a procédé à la remise des enveloppes, des vivres et non-vivres, de quoi réjouir les victimes bénéficiaires. Après les sites de Caritas, le même exercice a été effectué au site de la commune de Bipemba, où il y a eu un monde fou qui est venu accueillir Aziza Mounana, Nathalie, et recevoir leur assistance. Pour terminer, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a conscientisé les victimes du site de la mairie au respect des consignes et surtout à la discipline et à ne pas céder au désordre. Nalobi boye lero koti kuna bongisa déjà carte na yo na jeton okomi kuna baloki komo na yo bapesi enveloppe na yo. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a au nom du gouvernement encouragé les sinistrés à continuer à soutenir la première ministre Judith Suminwa et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et surtout à prier pour le chef de l'État afin qu'il concrétise sa vision du développement de la RDC. Le ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a tenu une réunion stratégique avec différentes unités des FARDC et des forces spéciales à Kalemi dans la province du Tanganyika. Cette réunion avait pour objectif de mener des études de déploiement d'une brigade spéciale de l'armée loyaliste pour renforcer la sécurité dans cette partie du pays, tel qu'annoncé par le président Félix Tshisekedi Tshilombo lors de son meeting à Kalemi. Faisons
Suite aux résolutions du Conseil des ministres tenues au vendredi 29 novembre à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, sous les bons offices du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, maître Guy Kabombo Mwadianvita, a enchaîné des séances de travail avec différentes unités des forces armées congolaises et les forces spéciales, en vue de venir à bout du groupe armé dans cette région du territoire national. Des études, des déploiements sur place d'une brigade spéciale des FARDC dans le but de renforcer la sécurité tel que promis par le commandant suprême lors de son adresse le 27 novembre dernier à Kalemi. Pour accompagner le processus de désarmement et de démobilisation de groupes armés, il est également envisagé l'installation du PDDRCS et la RAD dans la province du Tanganyika. Le patron de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo, a regagné Kinshasa dans la soirée du samedi 30 novembre avant de se rendre à Isiro où il accompagne le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son itinérance dans la Grande Orientale. Dans un autre chapitre, après 4 cycles électoraux, la Commission électorale nationale indépendante aura enfin son propre siège au Lualaba. Une délégation de la CENI a été reçue en audience ce lundi 25 novembre 2024 par la gouverneure du Lualaba, conduite par son questeur adjoint Sylvie Birimbano. Elle est venue faire le suivi et l'évaluation de travaux de construction du siège de la CENI Lualaba, initié par le gouvernement Masuka. Sylvie Birimbano a salué l'engagement de la gouverneure Masuka à matérialiser la pensée politique du président Tshisekedi. 4 cycles électoraux, la Commission électorale nationale indépendante aura enfin son propre siège au Lualaba. Une forte délégation de la CENI a été reçue en audience ce lundi 25 novembre 2024 par la gouverneure du Lualaba. Conduite par son questeur adjoint, la délégation Sylvie Birimbano est venue faire le suivi et l'évaluation des travaux de construction du siège de la CENI Lualaba initié par le gouvernement Masuka. C'est une première en RDC de voir la CENI disposer d'un siège propre à elle en Provence aux normes et standards internationaux dont le taux d'exécution des travaux à ce jour est évalué à 95%, affirme le questeur adjoint de cette institution d'appui à la démocratie qui a remercié l'autorité provinciale. Il a salué l'engagement de la gouverneure Masuka à matérialiser la pensée politique du président Tshisekedi. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, son Excellence Monsieur Denis Kadima, nous a chargé de venir faire les travaux de suivi et nous avons donné l'impression par rapport à ce que nous avons vu sur terrain, c'est une impression de satisfaction parce que le gouvernement de Lualaba, le gouvernement provincial, a construit un bâtiment très impressionnant et la CENI ne s'attendait pas à ça. Et après le 4e cycle électoral, la CENI devient propriétaire d'un bâtiment impressionnant. Pour nous, nous considérons que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Situé au centre commercial de Koulouzi, le siège provincial de la CENI est constitué de salles de réunion, de salles de formation, de bureaux, un bloc sanitaire et un grand entrepôt. La 12e session de la conférence des gouverneurs de province de la RDC aura bel et bien lieu dans la province du Lualaba au mois de juin prochain. L'annonce a été faite par le chef de l'État au cours de la cérémonie de clôture de la 11e session qui s'est déroulée à Kalemi dans la province du Tanganyika où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a loué les qualités de réflexion de chef des exécutifs provinciaux, ce qui va donner un coup d'accélération au programme de développement local des 145 territoires. Suivez. La 11e session de la conférence des gouverneurs a fermé ses portes vendredi 29 novembre 2024 à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Les travaux se sont basés sur les renforcements de la bonne gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire pour la réussite totale du programme de développement local des 145 territoires initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste après l'allocution du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, comme rapporteur des assises, c'était le tour de la première ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, de prononcer son mot. Les 24 recommandations peuvent être regroupées
dans les grandes catégories qui visent à améliorer les infrastructures essentielles, à renforcer la gouvernance et à promouvoir le développement durable dans les provinces. Pour les chefs de l'État, cette session était une opportunité de se plonger en profondeur dans la thématique de la gouvernance provinciale comme facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. Chaque visite sur le terrain est une occasion de mesurer l'impact de nos politiques et de renforcer le lien de confiance entre les autorités provinciales et nos concitoyens, rendant nos actions transparentes et nos décisions plus pertinentes. Pour ma part, je puis vous assurer que je suis fermement attaché au respect de nos institutions et des lois de la République pour assurer le bon fonctionnement de nos institutions. La 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces sera organisée au mois de juin prochain dans la province du Lualaba. Cher Afifi Masuka Saini a annoncé l'autorité suprême du pays. Lors de son séjour de travail à Kalemi en vue de la conférence des gouverneurs, Jacques Kabula Katoué, président national du parti politique Action pour la rupture et le développement Ardève en sigle, a échangé avec les cadres et membres de sa formation politique de la Fédération du Tanganyika. Il a par la même occasion pris acte des adhésions massives des nouveaux membres. Ambiance des grands jours dans cette grande salle connue de la ville de Kalemi. Une salle remplie des militants et cadres de l'Action pour la rupture et le développement à Ardève qui accueillait pour la toute première fois dans leur fédération leur autorité de référence et président national Jacques Kabula Katoué. Avec dans sa suite les députés provinciaux du Haut-Katanga Max Kisimba, les secrétaires fédéraux du Haut-Katanga David Daoutié, accompagné de son adjointe par intérim Koko Lukengu. Il y a également le secrétaire fédéral du Kasaï central Honoré Joukaï. Le programme de cette matinée politique annoncé, Jacques Kabula Katoué est accueilli par le mot des bienvenus du secrétaire fédéral du Tanganyika, Salou Sangwalou Bandila. Monsieur le Président national du parti Action pour la rupture et le développement, y compris l'équipe du secrétariat général, la Fédération du Tanganyika vous souhaite la bienvenue. Touché par l'accueil de ses camarades de la province du Tanganyika, le président national de la RDF, Jacques Kabula Katoué, a insisté sur les idéaux du parti avant de les exhorter à demeurer les fidèles alliés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Injili kusema kushimamisha mambo yote ya mubaya, mambo ya mbaya ile tunasema anti-valeur, ili haiwezi kutusaidia kupeleka mgini yetu mbele. L'autre moment fort de cette rencontre entre le président national de la RDF et ses camarades du Tanganyika, les nouveaux membres convaincus de la lutte contre les anti-valeurs ont dit oui à Jacques Kabula Katoué. Ils ont rempli et signé leur fiche d'adhésion. Puis, ils ont obtenu des insignes du parti afin qu'ils fassent à leur tour une sensibilisation de masse en faveur du parti dans tout le Tanganyika. Par ailleurs, pour sceller cette première visite officielle du président national de la RDF au Tanganyika, le secrétaire fédéral du parti de la rupture, Salou Sangwalou Bandila, n'a pas hésité à apporter une belle et grosse vache comme présent, tout un symbole. La première édition du Forum de l'étudiant entrepreneur s'est tenue à Lubumbashi sous le thème conversion professionnelle face au chômage grandissant dans la province du Haut-Katanga, organisé par Benatar Chilufia Mathilde. Ce forum avait pour objectif de reconvertir les jeunes et les initier à l'entrepreneuriat aux fins de lutter contre le chômage en RDC. C'est sous les thèmes reconversion professionnelle face au chômage grandissant dans la province du Haut-Katanga qu'a eu lieu la première édition du Forum de l'étudiant entrepreneur à Lubumbashi. Tout est parti du mot d'ouverture des Benatar Chilufia Mathilde, initiatrice de ces forums, d'où elle a expliqué et donné l'importance quant à ces. Ce forum se veut un espace d'échange constructif et d'opportunités pour répondre à une problématique cruciale. Pourquoi tant de jeunes diplômés, après des années, des efforts, se retrouvent-ils dans le piège du chômage? Notamment chez les jeunes diplômés, est un défi majeur
qui fragilise non seulement les familles, mais aussi le développement économique et social de notre province et de notre pays, la République démocratique du Congo. Les premiers panels du forum a connu des interventions riches des recteurs des universités, éminents professeurs et acteurs politiques qui ont donné leurs différents moyens et techniques pour reconvertir les jeunes et les initier à l'entrepreneuriat au fin de lutter contre le chômage. Pour enlever certaines zones d'ombre sur la problématique d'entrepreneuriat, quelques étudiants présents dans la salle n'ont pas manqué d'interroger aux panélistes. Il y a tant de forums qui ont été organisés dans ces pays, nous en avons assisté à beaucoup, et il n'y a rien qui change. Et puisqu'il faut de l'argent pour faire de l'argent, nous, il y a des jeunes qui ont aussi des idées, ils veulent investir, mais ils vont partir de bois. Signalons que ce forum de l'étudiant entrepreneur se poursuivra jusqu'au 30 novembre 2024 avec des panélistes tels que les ministres, les consulats, les entreprises, les entrepreneurs et les ONG dans l'objectif d'initier les jeunes étudiants dans l'entrepreneuriat afin de réduire le taux de chômage en RDC. Décédé à Londres au mois d'octobre dernier, Jean-Claude Mwalimou, directeur de cabinet de l'opposant Martin Fayoulou, a été enterré samedi à Bruxelles. Pour lui rendre les derniers hommages, une messe d'action de grâce a été organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'était en présence du directeur de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba. Le directeur de cabinet du président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, Jean-Claude Mwalimou, a été porté en terre samedi 30 novembre en Belgique pour rendre hommage à ce fidèle combattant ayant servi la République, notamment aux côtés de l'opposant Martin Fayoulou. Plusieurs personnalités se sont retrouvées à la cathédrale Notre-Dame dans le cadre d'un culte d'action de grâce. De leur nombre, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et directeur général de Télé 50, venu rendre hommage à l'illustre disparu. Jean-Claude est parti, mais ses amis sont venus lui rendre un hommage. Et nous étions là pour ça. On lui souhaite un repos éternel. Et il a été pour ce pays, autrefois pour la jeunesse, mais aussi pour la classe politique de ce pays, un grand intellectuel, un grand monsieur, des grands débats. Donc, un bon et très grand souvenir pour ces Congolais auxquels nous rendons hommage très différent. Je sais qu'en ce moment, avec Blaise Bongania, un autre de nos amis, vrais amis, sont en train de faire les 400 coups dans les jardins de notre Créateur. Je ne les oublierai jamais, je n'oublierai jamais Jean-Claude. On a eu à faire des bœufs, c'est-à-dire à chanter comme ça pour le plaisir. C'était un immense chanteur aussi, pas professionnel, mais un très bon chanteur. Donc je suis venu vraiment par amitié, par fraternité, par affection, et c'est quelqu'un qui restera dans notre cœur. Une grande cérémonie funéraire a eu lieu samedi à Bruxelles en présence de Martin Fayoulou. Jean-Claude Mwalimou a évolué aux côtés de l'opposant dans la fidélité et la loyauté. Il est décédé à Londres en octobre dernier. Sachez qu'au parti Agissons pour la République à Répensigle, il a été procédé samedi à la nomination et l'installation de nouveaux animateurs de la Ligue des jeunes ville-province de Kinshasa. À cette occasion, le secrétaire général de ce consortium politique les a invités à faire preuve de dévouement de leur mission. Par cette nomination et installation des nouveaux animateurs de la Ligue des jeunes ville-province de Kinshasa, la REP entend mettre à la disposition du pays une jeunesse aguerrie dont la mission est celle de renforcer la présence du parti dans les différentes communes de la capitale. Cette exhortation du secrétaire général Camille Richard Kalele est un rappel des valeurs et de la mission à leur charge. Il y a nommé et installé comme étant animateur. Il y a parti de la mission au niveau de la Ligue des jeunes, dans la ville province de Kinshasa. Ce qui manque, on a manqué misali cadre. Même au cadre, il y a parti. Mon colorateur, mon côté, n'est de roboter sur le Kolobawa. A conditionné, boye, inaye, toko sali, likamoson, on a parti.
par des billets de banque. Dans son allocution, le gérant de la gestion au quotidien du parti a profité de l'occasion pour exprimer le soutien de la REP à l'initiative du président de la République, Félix Tshisekedi, de la révision constitutionnelle. Pesa makanisi to pe position la biso par rapport à likambo iyo tondimi que constitution est à la réviser. Par cette réforme structurelle opérée au sein du parti, Guy Loandomboyo, autorité de référence de la REP, vise un leadership de la jeunesse congolaise dans son entièreté pour assurer sa vision, celle de bâtir le Congo de demain grâce à l'apport de tout citoyen. Le parti cher au ministre de la Justice, Constant Mutamba, Nouvelle Génération du Congo, a organisé dans la journée de samedi 30 novembre une forte mobilisation de la population du marché de la Liberté pour une adhésion massive dénommée « Aucune parcelle sans la NOJEC ». Cette initiative vise à adhérer au moins 1000 membres avant la fin de l'année 2024. C'est samedi, les partis politiques Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOJEC, cher au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a marqué une forte présence au marché de la Liberté. À travers son initiative baptisée Opération Aucune parcelle sans NOJEC, les partis poursuivent son objectif d'atteindre l'assignation annuelle d'adhésion fixée à 100 000 membres. Pour cette journée, 2749 nouveaux membres ont rejoint les rangs du parti selon les statistiques présentées par les chefs d'équipe sur les terrains. Nous l'avons dédié à une descente au niveau du marché de la Liberté pour amener les Congolais, beaucoup plus nos amis se trouvant au niveau de la Tchangou, pour une adhésion massive à ce grand parti politique qui est la NOJEC, qui est la Nouvelle Génération du Congo, le parti cher à son excellence Constant Mutamba Tulunga. Nous avons donné l'opportunité à nos concitoyens se trouvant ici vers la Tchango de s'adhérer massivement. Un chiffre atteint grâce à des séances d'interpellation publique et des activités des salongo organisées par les militants du parti. Les paris semblaient gagnés pour cette première phase de l'opération. Les militants promettent de poursuivre leurs efforts pour faire du NOJEC une véritable force politique dans le pays. Cette initiative a été rendue possible grâce notamment au haut cadre du parti. L'objectif pour la NOJEC est d'étendre l'initiative dans plusieurs secteurs de la République. Dans le reste de l'actualité, le regroupement politique Action des Alliés pour la Convention a un nouveau bureau présidé désormais par Madame Élisée Mujinga. Plusieurs griefs sont portés contre l'ancien président Théodore Kazadi dans son refus catégorique de soutenir ouvertement le chef de l'État dans sa démarche de révisiter en profondeur la Constitution de 2006. Un samedi de prise de décision au regroupement politique Action des Alliés pour la Convention à Barcé. Après plusieurs griefs portés à charge de son président Théodore Kazadi Moaela et son refus de présenter ses arguments de défense à l'issue de la lecture du rapport de la commission statutaire ad hoc instituée par la conférence de présidents réunie en session extraordinaire ce samedi, a pris ses responsabilités en destituant le président Théodore Kazadi. La commission ad hoc statutaire propose à la conférence des présidents ce qui suit. 1. Le retrait de confiance en la personne de l'honorable président Théodore Kazadi Moaela. 2. La destitution de l'honorable président Théodore Kazadi Moaela de son poste de président du gouvernement politique. 3. La mise en place par la conférence des présidents des nouveaux bureaux. Après le retrait de cette confiance, le désormais ancien président Théodore Kazadi sera traduit en justice pour falsification des signatures, mégestion et détournement des fonds de campagne. Dans les soucis d'assurer la bonne marche de ces regroupements politiques, le nouveau comité Élisée Mujinga attend le soutien de tous les membres de ces regroupements politiques.
Et pour terminer, en Namibie, le principal opposant a prévenu qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats des élections chaotiques qui s'y sont achevées samedi après 4 jours de vote marqués par de nombreuses irrégularités et cafouillages, même s'il lui était favorable. Le candidat à la présidentielle Panduleni Itula a lancé cet avertissement quelques heures avant l'annonce de premiers résultats très partiels. Ces derniers donnaient la candidate du parti au pouvoir Nitumbo Mandi Diawita en tête avec 48% de voix, suivi de Panduleni Itula, crédité de 29% après les dépouillements de 10 de 121 circonscriptions du pays. Qu'on les rappelle les titres. Le monde commémore ce 1er décembre la journée dédiée à la lutte contre le VIH-Sida. Quelle est la situation de cette maladie en RDC? La réponse, vous l'avez eue avec un spécialiste en santé publique dans ce journal. En Namibie, l'opposition demande l'annulation des élections générales de mercredi dernier. Le principal candidat de l'opposition, Panduleni Itula, a déclaré que son parti ne reconnaîtrait pas les résultats d'une élection prolongée de manière controversée et marquée par des allégations de fraude. Et c'est par ici que va se refermer cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. C'est sur le coup de 18h45 que le vol régulier transportant le corps inerte de l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint Victor Batubenga Pandamadi a atterri à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Jules Alinguetekei, inspecteur général des finances, chef de service, accompagné des inspecteurs généraux des finances et des chefs de brigade, des membres de famille ainsi que des fidèles de l'église La Borne, inconsolables, ont assisté impuissants au passage du corps sans vie de Victor Batubenga Pandamadi. Compagnon de lutte de Jules Alinguete, il s'en va, laissant derrière lui plusieurs défis qu'il devrait relever ensemble. Après les hommages sur place à l'aéroport, le cortège a pris la direction de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où la dépouille est gardée en fonction de la suite du programme des funérailles, notamment la veillée mortuaire prévue pour le mardi 3 décembre 2024 en la salle Wiyanova et la levée du corps ainsi que l'inhumation qui interviendront le mercredi 4 décembre 2024. Que l'âme de l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint Victor Batubenga Pandamadi repose en paix. Le monde